Tout d'abord, mes vidéos ne se substituent pas à un avis médical. Avant de mettre en place des outils éducatifs, il faut toujours s'assurer que l'enfant n'a pas un souci de santé qui peut influencer son comportement. Il s'agit de conseils génériques, cela ne parlera pas à tout le monde et comme chaque enfant est unique, ne prenez que ce qui vous intéresse. Le mieux reste de consulter un professionnel de l'autisme pour avoir des conseils individualisés. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Vanessa Sonzoni Pro et sur le groupe Pack Happy Life. Pour voir toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en lien avec l'autisme dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous la vidéo. C'est parti! Ensuite, on doit faire la même chose avec le contact physique. Il y a beaucoup d'enfants autistes qu'on ne peut pas approcher, on ne peut pas forcément leur toucher le bras, on ne peut pas forcément leur prendre la main. Le contact pour eux est désagréable, ils ont tendance à fuir. Encore une fois, c'est parce que c'est une stimulation qui est en plus très proche, qui peut être vécue comme très invasive parce que carrément on les touche physiquement. Donc en fait pour eux, parfois c'est beaucoup trop. Et du coup, ils ont cette tendance éventuellement à fuir ou à pas vouloir donner la main. En plus, c'est souvent associé à une contrainte. Souvent, quand on va vers un enfant, c'est pour lui demander de faire quelque chose ou d'aller quelque part. Donc, il a franchement, au premier abord, aucun intérêt à accepter qu'on lui touche le bras, la main, surtout s'il sait qu'à chaque fois, c'est pour aller faire un truc qu'il n'aura pas forcément envie de faire. À côté de ça, on a d'autres profils d'enfants qui, eux, adorent le contact physique, qui vont limite être collés à leurs parents ou à leur éducateur, mais pas forcément de manière adaptée, pas forcément au bon moment. Ils vont se coller, ils vont être hyper invasifs, envahissants, quoi, vis-à-vis de l'autre, et puis bah, ils vont parfois être difficiles à remettre à leur place. Je pense, et c'est à titre personnel que je dis ça, c'est que ces enfants, ils ont du mal à se repérer dans l'espace. Déjà, de base, donc ça c'est un fait, c'est récurrent. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est possible qu'il y ait une confusion entre leur propre corps, leur propre personne, et le reste, l'environnement tout autour. Ce qui fait que si le contact avec une maman, par exemple, avec sa maman, c'est hyper plaisant, et ben allez, on va y aller, on va y aller à fond. Mais il n'y a pas la notion de non mais c'est pas la juste distance ou c'est pas le bon moment. Ou... Ils n'ont pas tout ça. Donc ça c'est un apprentissage qui doit être fait pour les enfants qui eux veulent bien rentrer en contact mais seulement si eux le décident. Donc ils doivent apprendre que ben oui, eux ils peuvent entrer en contact de manière adaptée. Nous on peut entrer en contact aussi avec eux. C'est-à-dire que ça ne va pas que dans un seul sens. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le contact physique, je vous conseille de faire exactement la même chose que pour la voix, c'est-à-dire associer votre contact physique à quelque chose de plaisant. Je vous reprends l'exemple de l'enfant qui accepte de rester assis. Au moment où vous le félicitez, ça doit devenir un réflexe. Ah super, c'est bien. Et vous en profitez pour qu'il y ait une petite interaction. Ça peut être une petite caresse sur l'épaule, ça peut être une petite caresse sur le bras, ça peut être une petite caresse sur le visage, peu importe. Voyez ce que votre enfant tolère. Mais l'essentiel, c'est d'ajouter quelque chose de plaisant. Déjà, votre voix, elle sera beaucoup plus plaisante si vous félicitez votre enfant de manière régulière. Donc, vous ajoutez le contact physique en même temps pour que finalement, votre enfant voit, vous vous approchez de lui et que quand vous entrez en interaction physique avec lui, ce n'est pas que pour le contraindre à aller faire autre chose. C'est valable aussi, par exemple, votre enfant est en train de jouer, vous pouvez simplement vous mettre à côté de lui, chanter une petite chanson pendant qu'il est en train de jouer, et en même temps, le caresser un petit peu sur le bras. Là, vous associez votre voix à un moment qui est plaisant, vous n'êtes rien en train de lui demander, vous associez aussi le contact physique à quelque chose d'agréable. Ça, c'est une chose, en fait, à faire de manière très très régulière. Par contre, il faut vraiment pas oublier qu'il y a une progression. Au début, votre enfant, s'il accepte que vous fassiez juste ça, c'est déjà énorme. Voyez, observez votre enfant, voyez ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Au début, ce sera peut-être ça, puis après, ce sera peut-être ça, puis après, ce sera peut-être ça, au fur et à mesure. C'est vraiment quelque chose de progressif et il faut vraiment observer les réactions de l'enfant. Mais plus vous allez l'habituer de manière hyper régulière à ce qu'il y ait des contacts physiques comme ça, anodins, juste sur le passage, super, ou ça va, enfin, plus votre enfant va vraiment prendre l'habitude et en fait, il sera plus dans la fuite du contact physique ou verbal avec vous. En ce qui concerne le contact physique, moi je privilégie toujours les contacts plutôt que les petites caresses, sauf si l'enfant ne peut pas supporter plus que ça, mais je privilégie souvent un vrai contact, c'est-à-dire un contact franc.
Voilà. À certains enfants, par exemple, j'en viens à faire des pressions profondes. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Parce que généralement, euh, si c'est trop léger, ils vont pas trop le sentir, ils vont pas trop savoir ce que c'est. Alors que si c'est franc, bon, bah là, ils savent que c'est bien nous qui posons notre main sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une compréhension aussi du corps à travers ça qui est à faire. Et si vous voulez, ce qui est encore très très important, c'est la régularité. Il ne faut pas que vous fassiez ça pendant 3 heures. Non, c'est super, hop là. Et puis après, ah super, hop là. Au fur et à mesure. Et après, ah génial, ça a l'air d'aller bien. Au fur et à mesure. Mais ne soyez pas intrusif non plus. Au début, c'est ça, après c'est ça, après c'est ça, après c'est... etc. etc. Mais il faut le faire hyper régulièrement. Par exemple, sur une journée, ça doit être fait voilà, de manière furtive, rapide, plein de fois dans la journée, au moins 20 à 30 fois, 30 petites interactions physiques comme ça, juste comme ça pour le plaisir. Super, c'est bien. Vous pouvez aussi simplement venir vers votre enfant pour jouer aux chatouilles. Il y a des enfants et la majorité adore ça. Et là, c'est vraiment une manière super sympa d'associer votre contact physique à quelque chose de super agréable pour l'enfant. Et puis, vous pouvez rajouter votre voix avec pic, 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 enfin quelque chose comme ça, quoi. Voilà, et vous amusez avec l'enfant, passez un moment agréable avec lui. Donc lui est super content parce que déjà c'est un moment gratuit en fait, c'est juste un moment de partage qui est gratuit. En plus, voilà, vous savez que vous êtes en train d'associer votre contact physique et votre voix de manière à faire en sorte que votre enfant ait encore plus envie de partager des moments avec vous. Et ça, moi, je trouve ça super. En plus, c'est hyper intéressant en ce qui concerne le contact physique, vraiment d'habituer l'enfant à accepter d'être manipulé, d'être touché. Donc, travailler sur du long terme, le contact physique, ça va permettre à l'enfant de mieux accepter de recevoir les soins. Je pense aux soins médicaux, à toutes ces choses-là où on est toujours face à un enfant pour lequel les soins médicaux c'est hyper compliqué parce qu'il n'accepte pas d'être touché parce qu'il a peur qu'on lui fasse mal. Mais si déjà il a l'habitude et que le contact physique est agréable, et ben automatiquement, même pour tous les soins, que ce soit les soins d'hygiène ou les soins médicaux, ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est un réel apprentissage et ça a vraiment de l'intérêt. En ce qui concerne les enfants qui sont trop envahissants d'un point de vue physique, qui quand eux ils l'ont décidé, ils viennent faire un câlin et là ils s'imposent à vous. Il y a déjà un cadre qu'il faut remettre en place. C'est-à-dire, l'enfant n'arrive pas, il vous saute pas dessus comme ça. C'est hop là, on l'arrête, c'est câlin, câlin. Ok, vous pouvez faire un câlin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont besoin d'un repère spécifique. Parce que si on leur apprend pas ça, ils peuvent pas savoir que ce qu'ils font est inadapté ou que le câlin il est trop violent pour l'adulte à réceptionner. Donc, il y a un cadre à avoir qui est clair, c'est ok un câlin, mais de manière adaptée. Si ça dégénère, il n'y a plus de câlin. L'objectif, c'est de ne pas attendre que ça dégénère. Généralement, ce qui se passe, c'est que les enfants qui sont un petit peu envahissants, ils vont faire un câlin, ça va durer longtemps, 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 et à un moment donné, au moment où le parent va devoir partir, au bout de, je sais pas moi, un quart d'heure de câlin, et bien là, il va y avoir une explosion des troubles du comportement parce que l'enfant sera frustré parce que lui, il voulait continuer le câlin. Donc, ce que moi, je peux préconiser à ce niveau-là, c'est plutôt de faire des petits câlins qui durent 5 minutes, voilà, pour apprendre à l'enfant à arrêter le câlin. Voilà, pour travailler sur cette frustration. Le câlin peut s'arrêter, mais par contre, 5 minutes plus tard, on peut refaire un tout petit câlin. Voilà, et puis là, on arrête. Et puis là, on peut en refaire un, etc. Le fait de découper, finalement, la temporalité des câlins permet à l'enfant de ne pas se sentir frustré parce qu'il sait qu'il pourra en avoir un derrière, de câlin éventuellement. C'est pas grave. Mais par contre, ça permet de poser un cadre et une limite. Ça veut dire qu'au moment où vous dites stop, l'enfant apprend, sans que ça parte dans tous les sens, à accepter le fait que il y a un temps pour le câlin, il y a un temps pour que ça s'arrête. Donc ça c'est plutôt important à savoir. Donc des petits câlins de qualité qui durent pas trop longtemps, mais qu'on peut répéter plusieurs fois. Et au fur et à mesure, quand votre enfant déjà acceptera, comprendra que c'est où le câlin, il est doux et gentil et agréable, ou s'il est trop violent, il n'y a pas de câlin, il va pouvoir se réguler et il viendra vers vous de manière plus adaptée parce que lui, ce qu'il veut, c'est juste entrer en contact avec vous. Il sait juste pas comment le faire. Donc voilà, il faut lui apprendre ça, il faut lui apprendre à gérer la frustration du fait que le câlin, ça peut pas toujours durer éternellement. Donc, on récapitule. Pour que l'enfant ait envie de passer le plus de temps possible avec vous, il faut d'abord que vous rendiez votre voix et votre contact physique plaisant pour lui. Donc, de manière très, 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 très régulière, comme on l'a vu tout au long de la journée, quand c'est possible.
Il faut apprendre à féliciter son enfant de manière très régulière également pour toutes les petites micro-actions qu'il fait qui sont adaptées, qui répondent à ce qu'on attend de lui, pour lui permettre de mieux comprendre ce qui est attendu. Il faut faire attention en revanche à ne pas le féliciter quand il a des troubles du comportement. Si vous le félicitez quand il a des troubles du comportement, même s'il est en train de réaliser une action appropriée, le problème c'est que lui il va apprendre, si j'ai des troubles du comportement, maman ou mon éducateur me félicite. C'est pas ce qu'on veut. En ce qui concerne les enfants qui sont un petit peu envahissants, il faut leur donner un cadre, leur permettre d'avoir des interactions et des câlins par exemple sur des courts temps, mais voilà, on privilégie le qualitatif au quantitatif. Des câlins de qualité sur des petits temps qu'on refait au fur et à mesure plutôt qu'un gros câlin qui peut dégénérer à la fin. Voilà, j'ai encore d'autres vidéos que je ferai, je pense, en ce qui concerne le fait d'apprendre à jouer avec son enfant. Comment faire pour rendre le jeu encore plus ludique, encore plus interactif, pour que l'enfant ait vraiment envie de passer du temps avec nous et qu'il s'amuse encore plus avec nous. Voilà, ça viendra prochainement sur la chaîne, je pense. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions ou des vidéos que vous avez envie que je fasse, voilà, sur des thématiques qui vous intéressent. Je vous souhaite bon courage pour tout ça et je vous dis à très bientôt.